métier, notre core business, c'est de faire de la relation client. Si vous voulez être engagé, il faut donner du sens. Et donc, on a donné un sens et une ambition à l'ensemble des opérations dans le monde entier pour engager le staff, to be the best customer service of the world. Et après, on s'occupera de l'univers. Et je peux vous assurer que l'engagement et les chiffres d'engagement, les chiffres de qualité sont en explosion depuis 2 ans. Les missions de mon service, c'est vraiment d'accompagner les marques à mettre en œuvre et à développer leur démarche d'expérience client en fonction de leurs enjeux et de leur maturité. Il y a 3 étapes clés: clarifier les besoins, les attentes et surtout la promesse que la marque fait à ses clients, dessiner toutes les étapes du parcours avec une vision omnicanale et se mettre dans les chaussures du client pour identifier ce qu'on appelle des moments de vérité. Flying Blue, quelques chiffres clés, c'est 35 millions d'adhérents. Pour nous, Blue Link, c'est 250 000 contacts par mois. 3 étapes en particulier qui sont importantes. Est-ce que je peux facilement accumuler mes miles? Est-ce que je peux les dépenser? Est-ce que je peux bien bénéficier des avantages qui sont liés à mon statut? Il faut absolument que ce matériel soit décliné au niveau des opérations et particulièrement au niveau de la formation. Sur Flying Blue, le programme il est complexe et la formation elle est longue. Il est impératif de mettre en place un programme de voix du client. 4 étapes clés: collecter les données et choisir la bonne solution, l'analyse de ces données, l'action, agir, la mesure de l'efficacité des actions et donc le ROI. On s'est tourné vers Mediatek, solution hyper innovante parce que pour nous ça correspondait tout à fait à nos 2 enjeux qui étaient de piloter la satisfaction en temps réel et surtout pouvoir relier les notes de satisfaction à nos collaborateurs. Sur Flying Blue, c'est 34 000 enquêtes envoyées par mois, 6 000 retours, taux de retour qui oscille entre 18 et 20%. On a 30 à 40% de clients qui laissent un verbatim. On a fait appel à Proxen pour justement essayer d'industrialiser cette analyse de feedback client. Et donc la solution, elle permet de quantifier sur quoi le client s'exprime, mais surtout d'y associer une tonalité. Le premier motif des réclamations était lié à l'expiration des miles. Flying Blue a fait évoluer ces règles du programme très rapidement. Ce premier motif n'était plus le premier motif de réclamation, mais surtout que le volume de cet irritant avait été diminué par 2. Si la voix du client est comprise, on peut facilement sublimer l'expérience client. Les formations qui étaient structurées par produit, par process, etc., eh bien, en fait, on peut également les restructurer en partant du client. Après, il faut faire vivre ce dispositif. Ça veut dire ancrer dans le quotidien ces insights clients et la manière dont on peut les exploiter, dont on va les utiliser. On a mis en place un wall, on appelle le wall de la satisfaction client, pour illustrer en donnant des exemples, par exemple d'emails qui ont enchanté un client, et ça inspire les autres collègues et ça donne une dynamique. Les collaborateurs ont chacun un profil où ils peuvent aller consulter eux-mêmes leur retour en temps réel. Donc ça leur donne vraiment plus de responsabilité, de confiance dans leur métier et du plaisir à faire les choses. C'est un outil qui a été utilisé dans les incentives, mais en forme de bonus. Par contre, ce n'est jamais utilisé en tant que malus. Nous, managers, c'est un outil de proximité qui nous permet de créer une relation vraiment de confiance avec nos collaborateurs. Les facteurs clés, c'est le sens qu'on donne, la transparence, la bienveillance managériale et la cohérence en fait par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Ce type de dispositif, le but c'est de le rendre accessible, de le rendre facilement utilisable, de le rendre utilisé à tous les niveaux. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que finalement, par rapport au rôle de chacun dans l'organisation, eh bien, le niveau, il est disponible et utilisé au bon moment. Chacun a son tableau de bord, chacun a sa console. Chose qui était aussi très importante pour nous, c'était le fait d'être autonome sur l'administration et le paramétrage de la solution. Est-ce que vous avez fait appel aux clients pour le faire, ce parcours-là? Non. Par contre, pour autant, chez Air France, il y a énormément de focus group et autres qui peuvent ensuite être des inputs pour pouvoir dessiner ces parcours et ces étapes. Est-ce que vous avez eu en fait une courbe d'apprentissage et est-ce que vous avez eu des facteurs clés de succès pour vous augmenter au fur et à mesure ce taux de retour? En pilote sur Flying Blue, on avait testé le média email et le média SMS. Très rapidement, le média SMS, on l'a abandonné. Pour autant, on a toujours été à peu près à ce même taux dès le démarrage. Et en fait, je pense que le succès des taux de réponse vient que l'enquête est envoyée très peu de temps après l'interaction avec le client. Et si on envoie le lendemain, on perd entre 5 et 10 points de taux de réponse. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut envoyer en permanence juste après l'interaction. Parfois, ça n'a pas de sens d'un point de vue expérience client. Profitez de ce que la technologie permet de faire aujourd'hui. On a une nouvelle idée, on la teste. Votre enquête, c'est une forme de vitrine.
Et donc c'est la vitrine, il faut la changer, la rénover régulièrement. Comment vous gérez ça, en fait, votre écosystème? Quand on est en mode consulting, on va essayer d'intervenir et de faire les interfaces, je dirais, entre toutes les organisations. Est-ce que vous prenez en compte dans vos KPI un critère culturel? Est-ce que vous faites de la segmentation aussi sur la base du statut du membre Flying Blue? Oui, il y a complètement des targets par langue. Il y a une segmentation avec des objectifs qui sont complètement différents. On fait aussi ressortir la satisfaction par marché. Est-ce que chez vous, vous avez structuré la formation de manière spécifique, notamment pour les nouveaux intégrants? On essaye d'accompagner le collaborateur autour du parcours client dès le début de la formation. On ne veut plus faire que de la satisfaction, on aimerait faire de l'excellence. Quel a été le déclencheur de ça finalement? Bluelink était NF Service 15838 et on s'est rendu compte que ces standards-là ne correspondaient plus du tout aux exigences des marques que l'on gère. Entre-temps, l'Esprit de Service France a sorti un label qui tourne autour de l'excellence de service. On va mesurer votre degré de maturité à atteindre l'excellence. Vous écoutez aussi vos clients au téléphone? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Une fois par mois, les équipes écoutent des appels pour mesurer et voir sur quoi il faut s'améliorer. Et on le fait également entre managers et entre équipes opérationnelles pour aussi nous harmoniser. L'objectif, finalement, c'est de vous proposer une plateforme où vous avez, les données qui vous donnent une vision 360 de la perception client. Est-ce que vous avez quelque chose d'automatisé, un robot derrière qui permet justement de relever, par exemple, tous les mots-clés? En fait, l'analyse sémantique permet de faire du quali quantifié. En fait, venir quantifier l'information qualitative qui se trouve dans le texte et le ramener à un seul et même référentiel structuré. L'objectif, c'est d'alimenter des indicateurs pour mesurer la perception des clients exprimée d'une manière qualitative dans les verbatims. Est-ce que vous avez des exemples concrets de speech to text, justement, pour identifier toutes ces raisons d'appel? Aujourd'hui, il est possible de poser une question complètement ouverte sur la raison d'appel et une transcription permettrait d'identifier quelle est la raison du contact et donc d'affecter ce contact à la bonne file de traitement. Est-ce que vos collaborateurs sont spécialisés sur, par exemple, certains sur les appels, d'autres sur les emails ou la veille sur les réseaux sociaux? Alors pour les réseaux sociaux, c'est vraiment une équipe dédiée. Par contre, pour les autres canaux, ils sont mutualisés autant sur les appels que sur les emails et les courriers. On a beaucoup de réclamations aujourd'hui qui sont papier. Comment vous rentrez ça dans vos outils et comment ça s'exploite dans le cadre du parcours client? Quand elles sont dactylographiées, on peut encore les faire passer à travers des outils d'OCR et de le transformer en document numérique. L'OCR ne reconnaît pas non plus tous les caractères et on a une information qui est bruitée. Est-ce qu'il y a un traitement manuel possible, c'est-à-dire un collaborateur qui lit le courrier et qui saisit dans une sorte de template les éléments essentiels qui sont dans le courrier de manière à ce que ce soit traité derrière? Lui faire retranscrire en langage naturel, c'est peut-être pas forcément aussi efficace que de lui faire appliquer la même catégorisation qu'aurait fait un système automatique. Finalement, la ressource la plus rare, c'est le niveau de pression que vous allez mettre sur vos clients. Tous les insights pour lesquels je n'ai pas à demander aux clients, je peux aller les chercher en interne, ce qui vous libère de l'opportunité de focaliser le peu de temps que vous allez pouvoir aller chercher chez votre client sur vraiment les notions de perception qui, elles, ne sont pas tracées dans les systèmes en interne. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été parmi nous aujourd'hui.